Chers amis, bonjour. Bienvenue dans ce podcast vidéo dédié à l'histoire des jeux radiophoniques, de leur début dans les années 1950 jusqu'à leur déclin au tournant des années 2000. Pendant près d'un demi-siècle, ces émissions ont captivé des millions d'auditeurs. Retour sur une époque où la radio faisait encore jouer toute la France, avant que le petit écran et le numérique ne changent la donne. Préparez vos oreilles. On remonte le temps. 100 francs par seconde, c'est le meilleur jeu de l'année qui me permet de gagner, etc. C'est au tout début des années 50 que la magie opère. Radio Luxembourg ouvre la voie avec des émissions populaires qui deviendront légendaires. Avec Reine d'un jour, Jean Nohain rend hommage aux femmes ordinaires, devenues héroïnes d'un jour. Une formule pionnière, à la croisée du divertissement, du jeu et de l'émotion. Mesdames, mesdemoiselles, voulez-vous devenir reine d'un jour ? À son grand chambellan, Jean Nohain. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Vous savez peut-être que la semaine dernière, c'est à Beaune que nous avons eu la joie de proclamer l'élection de notre reine d'un jour. Et nous avons bien l'intention, avec Catox, très souvent, de nous rendre en province, ce qui nous permettra, madame, de venir dans la ville où vous nous écoutez peut-être en ce moment, et qui sait même de réaliser le vœu dont vous rêvez, de vous couvrir de cadeaux et de vous offrir votre journée de gloire. Alors écoutez, nous allons immédiatement appeler la première candidate qui a été sélectionnée, la candidate numéro 1. Voulez-vous approcher, mademoiselle ? Approchez. Vous êtes madame maire Simone de votre petit nom. Oui. Voyons, vous avez exprimé quel vœu ? Voulez-vous le dire tout de suite ? Je voudrais qu'une fanfare vienne me chercher à la sortie de mon travail, un soir, et qu'elle m'escorte jusqu'à la gare Saint-Lazare où je prends mon train tous les jours. Et alors là, vous avez donc envie qu'un soir, descendant votre travail, il y ait une fanfare qui vous... On n'est pas à pied. Comment pas à pied ? Oh non, on prendrait une voiture découverte ou un petit camion, et puis alors, nous serions par la gare Saint-Lazare, dans la rue Saint-Lazare, on s'arrêterait devant Catox et on ferait une petite aubade. Ah, ça c'est pas mal trouvé, écoutez, vous avez pensé à tout. Alors peut-être que grâce à Catox, vous verrez votre vœu réalisé pour votre mari et pour vous. Tous nos bons vœux, madame, et merci. En 1956, Pierre Bellemare et Jacques-Antoine innovent avec La Chose, un jeu mystérieux, à l'ambiance unique, où le suspense tient l'auditeur en haleine. La chose, c'est l'objet mystérieux. quoi. C'est l'objet mystérieux. Vous pouvez pas nous en faire une C'est le schmilblick. Bon, choisissez une chose et faites-nous jouer, là. Est-ce que la chose est ronde ? Non. Est-ce que la chose est une femme ? Non. Est-ce qu'elle se mange ? Non. Marion ? Est-ce qu'elle est molle ? Ben non, justement. Est-ce que la chose est dure ? Oui. Est-ce qu'elle a la peau douce après l'amour ? Ben non. Est-ce que elle se mange ? C'est-à-dire qu'elle se suçote. Aïe, 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 j'ai peur de comprendre. Est-ce que la chose est sucrée ? Non, justement. On suçote beaucoup ça, mais curieusement, c'est plutôt même amer. C'est un bâton de réglisse. C'est pas un bâton de réglisse, mais ça a un peu la forme, en effet, d'un bâton. C'est du bois de réglisse, non ? Non, c'est pas du bois de réglisse, mais le mot bois peut s'employer en ce qui le concerne. Le bois dont on fait les pipes. C'est pas du bois dont on fait les pipes, mais c'est du bois qu'on suce quand même. Écoutez... Est-ce que ça bouge tout seul ? Ça bouge tout seul. Ah non, mais on aime bien le faire bouger. C'est une pipe. On aime bien le faire bouger, pardon ? Une pipe ? Non, c'est pas une pipe, non, pardon ? Une allumette ? Non. Qu'est-ce qu'on suce, enfin, qui est toujours mâchouillé et lamentable, bon. Un chewing-gum ? Non. C'est du bois de réglisse, là, non ? Qui est en bois. Un crayon. Bravo. Bravo. Venez, monsieur, vous êtes une star. Vous vous appelez comment ? Yanis. Bravo Yanis, vous venez de gagner La Chose, voilà, inventée donc par nos amis. Ils gagnaient quoi les gens à l'époque ? Ah ben c'était toujours l'histoire de la cagnotte, c'est-à-dire qu'on mettait tous les jours tant dans la cagnotte et les jours on trouvait la cagnotte était... Bon ben il y avait 100 francs dans la cagnotte. Vient ensuite l'incontournable Qui tout double, un grand classique de la culture générale, animé par des voix mythiques comme Zappy Max. Un jeu à la tension extrême, on double, on perd tout. Nous allons maintenant
2 questions. Première question bien répondue, 250 francs. Nous doublons à chaque bonne réponse, 500, 1000, 2000, 4000, etc., etc. Le concurrent s'arrête quand il le désire, mais si par malheur il va trop loin et qu'il ne sache pas répondre à l'une de nos questions, il perd automatiquement le bénéfice financier que jusque-là il avait amassé. Et sans plus attendre, faites entrer notre premier candidat. Géographie. Bon, je vous rappelle que vous avez 1 minute pour répondre à chacune de nos questions. Première question. Quelle est la capitale de la France? Paris. Bravo, monsieur Banard. Excellente réponse. Vous avez déjà gagné 250 francs. On continue? Oui. Il n'a plus un poil de sec, mais il n'a pas peur. Troisième question. Quel est le plus grand volcan mexicain? Los muchachos compañeros de mi vida. Un volcan. Attention. Vous avez entendu la sonnerie de l'archange. C'est fini, monsieur Panard, vous avez perdu. C'était le Popocatépetl. Ça s'écrit comme ça se prononce. Enfin, bravo quand même, monsieur Panard. En 1958, Paris Inter frappe très fort avec le jeu des 1000 francs imaginé par Henri Kubnik. Un rendez-vous itinérant, populaire et toujours vivant qui traversera les époques sans prendre une ride. Chers amis de Bordeaux, bonjour! Nous sommes au cœur de Bordeaux, sur la place des Quinconces, au bord de la Garonne, et tout autour de nous se presse une foule sympathique de Bordelaises et de Bordelais qui sourit comme on ne sait sourire qu'au pays du soleil et des bons vins de France. Ils sourient en attendant l'arrivée du plus débrouillard d'entre eux qui va, nous l'espérons, nous rapporter l'objet qui a été perdu aujourd'hui quelque part dans la ville de Bordeaux. La radio-télévision française et la loterie nationale vous proposent 20, 40, 80, Banco, 1000 nouveaux francs. Ici Roger Lanzac qui, grâce à la réalisation de Pierre Duflot et aux illustrations musicales de Fred Addison, vous présente depuis le Cirque Pinder le jeu des 1000 nouveaux francs. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis d'Orthez, merci. Merci. Eh bien mes enfants, et on dit que la France a cessé d'être un peuple enthousiaste. À la fin des années 60, la toute jeune Radio Europe numéro 1 dynamite la pause déjeuner avec des formats modernes et interactifs. Déjeuner chaud, en direct et en public, avec Pierre Bellemare et les frères Roulants, devient l'un des emblèmes de cette révolution ludique. Bonjour, le nouveau déjeuner chaud. Les enchères. 2 candidats cherchent les 4 inconnus pour les briquets. Feu d'or. Oh, c'est très joli, sommaire, avec le centre audiovisuel à Carmaux et des ni oui ni non. Le mot fatal, qu'est-ce que c'est, avec le magasin Saint-Ger de Nancy-Saint-Jean. Avec notre soliste Jean-Paul Roulant, la machine à écrire, la 2e épreuve du téléphone en or Dunlop, pour mademoiselle Jacqueline Voisin, et enfin dans le Quiz Bank, comme nous l'a annoncé Roger Duquesne, 119 650 francs, le voici. On a bien rigolé. Et la fanfare a défilé. Avec les pompons, avec les pompons. Avec les pompiers. Je dois préciser pour tous nos amis que nous avons notre soliste maintenant à la trompette, au poète-poète, dirons-nous, n'est-ce pas? C'est notre ami Jacques Roulant, je vous en prie. Ah, c'est très très joli. Vous avez un très joli poète-poète aujourd'hui. Bien. À déjeuner chaud, nous passons maintenant à un ni oui ni non avec des candidats. Et une candidate qui vient tout de suite là, elle va me donner son nom. Madame, quel est votre nom, s'il vous plaît? Madame Milazzo. Madame Milazzo, 2 minutes sans oui et sans non, c'est parti. Madame Milazzo, quelle est votre profession? Je ne travaille pas. Votre mari? Mon mari est électricien. Électricien, c'est-à-dire qu'il est dans une compagnie d'électricité. Non, il travaille. Non. Désolé. Non. Eh bien voilà. Hein, le 26 maintenant avec un halo. Monsieur, venez vite, s'il vous plaît. 100 francs, je le rappelle, si on tient 2 minutes. Monsieur, attention, je commence tout de suite.
Votre nom, monsieur? Ferrandaise. Ferrandaise, vous êtes d'origine espagnole? Pas précisément. Pas précisément, de quelle ville, s'il vous plaît? Je suis natif d'Algérie. Ah, vous êtes natif d'Algérie? Ah bon, alors donc vous êtes un pied noir espagnol né en Algérie? Je suis un pied noir espagnol né en Algérie. Où cela en Algérie? À Mostaganem. À Mostaganem, très bien. Et monsieur, parlez un petit peu plus fort si c'est possible, mais enfin je crois que monsieur, vous avez une voix un petit peu enrouée. Oui, monsieur, désolé. Vous avez une voix enrouée, oui, vous venez de me dire, je suis... Non mais c'est pas grave, mais c'était Louis quand même, il était là. Tiens, monsieur, vous avez gagné 140 francs. Tentez-vous le quiz, Marc? Oui, monsieur. Oui, on le prend. On a bien rigolé. Et la fanfare a défilé. Avec les pompons, avec les pompons, avec les pompiers. Eh bien, un peu de silence, s'il vous plaît, car je voudrais entendre les 4 noms de monsieur qui risque de gagner 12 millions. Qu'est-ce que j'ai dit là? Près de 120 000 francs, pardon. Censuré. Monsieur. Michel Lancelot, Ginette Leclerc, Jacques Paoli et Marcel Ansen. Oh non! Oh non! Oh non, disent les dames. Déjà donné, ça, Jacques donné, Paul. oui. Non, monsieur, non. 119 790 francs, c'est cela. Nous approchons de plus en plus des 120 000 francs, mais monsieur reçoit une boîte de jeux du Quizbank. Voilà qui est fait. Il va être heureux. Bien. RTL entre dans la danse avec la grande parade, emmenée par Guy Lux puis Michel Drucker. Une avalanche de jeux, de musique et d'énergie. Sur RTL, voici venir Michel, la grande parade tremblée. Chers amis, bonjour, bienvenue à Paris. Je crois que tous ceux qui sont là aujourd'hui sont des vénards. Claude, depuis une quinzaine d'années que je te vois sur toutes les scènes de France, sur tous les plateaux de télévision, je me suis toujours demandé quel était le moteur de Claude François et où il trouvait son énergie. Où trouves-tu ton énergie? Pas un poil de graisse, toujours en forme, les années passent et la même silhouette qu'il y a 15 ans. Elle se puise dans ce que j'appellerais moi l'enthousiasme, ça se puise dans la tête. Quand on a ce qu'on appelle vulgairement le moral, tout va. 5 sur 5, tout va bien, on va tomber avant d'avancer, très bien. Bourvil, la tactique du gendarme. La tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Attention, allez, pas de discussion. Allez, exécution. Allez, je connais le métier. La tactique du gendarme, c'est de dramatiser avec autorité. Voilà qui conclut cette première partie de notre voyage dans l'univers des jeux radiophoniques. De Reine d'un jour à la grande parade, des premiers quiz timides aux grandes messes du midi, la radio a su captiver la France entière, entre émotion, rire et suspense. Mais attention, ce n'est pas terminé. Dans notre prochain épisode, nous ouvrirons la valise RTL, prendrons la route avec Europe Stop, et retrouverons une certaine voix du midi, celle de Fabrice, bien sûr. Alors, serez-vous au rendez-vous pour la suite? À demain, si vous le voulez bien.